10 leçons que les gens apprennent trop tard dans leur vie. Pierre de Ronsard a dit un jour, « Si jeunesse savait, alors vieillesse pourrait ». Combien de fois avons-nous ressenti le poids du remords en vieillissant, regrettant certaines erreurs que nous aurions pu éviter, si seulement nous avions appris certaines leçons un peu plus tôt dans la vie? Tout serait beaucoup plus simple si étant jeunes, nous étions à même d'apprendre des différentes erreurs commises par ceux qui nous ont précédés, et ainsi éviter de les commettre à nouveau afin d'avoir une vie sans regret. Alors, que vous soyez un jeune adulte en pleine découverte de vous-même ou quelqu'un qui a déjà parcouru une grande partie de son chemin, ces 10 leçons vous aideront à gagner en sagesse et à vivre une vie plus épanouissante. Leçon numéro 10, il n'y a pas de bien plus précieux que la santé. On dit souvent que l'on réalise l'importance d'une chose au moment où on l'a perdue. Nous avons tendance à nous focaliser sur nos soucis quotidiens et nos principales préoccupations, que nous finissons par oublier la chance que nous avons de nous réveiller chaque jour en bonne santé. Car ailleurs, pendant que nous sommes bien portants, il y a d'autres personnes qui se battent pour retrouver la santé ou qui dépensent des sommes astronomiques pour venir à bout contre des maladies comme le cancer ou le diabète qu'elles supportent depuis longtemps. Être en bonne santé, se réveiller tout en sachant que nous avons encore tous nos sens, respirer et sentir que nous sommes encore en vie n'est pas à la portée de tout le monde. C'est un cadeau inestimable, un miracle de la vie. Car on a beau avoir des projets, ils ne pourront jamais aboutir tant que nous ne sommes pas en bonne santé. Ainsi, il est important de faire du sport et de prendre soin de son organisme pour préserver sa santé. Souvenez-vous que celui qui a la santé possède tout, mais celui qui a perdu la santé a tout perdu. Leçon numéro 9, l'importance de l'échec. Quand survient un échec, on a le choix entre 2 possibilités. Soit décider de ne regarder que le mauvais résultat obtenu et d'abandonner, laissant ainsi cet échec nous définir, ou soit, tirer une leçon de cet échec et décider d'avancer. Là, ce n'est plus l'échec qui nous définit, mais c'est nous qui choisissons de définir l'échec comme apprentissage. En effet, chaque échec est porteur d'un enseignement. Une façon pour la vie de nous dire, en faisant comme ceci, voilà ce qui arrive. Procède autrement. Beaucoup de personnes redoutent l'échec et font tout pour l'éviter, mais peu de personnes comprennent que l'échec est une étape préalable à la réussite. Après avoir échoué, on acquiert de l'expérience, une leçon qui, une fois assimilée, nous permet de ne plus répéter la même erreur. C'est pour cela que Nelson Mandela a dit un jour, « Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. » Souvenez-vous qu'il a fallu à Thomas Edison plus de 700 tentatives infructueuses avant de pouvoir inventer l'ampoule électrique. Chaque échec lui a servi de leçon pour qu'il puisse finalement trouver la voie. Il est donc important de ne plus craindre l'échec, mais de l'utiliser comme un tremplin pour grandir et vous améliorer. Leçon numéro 8, le bonheur se trouve dans les choses simples. Dans la jeunesse, on se dit souvent qu'il nous faut beaucoup pour être heureux. Beaucoup d'argent, une belle carrière, une belle histoire d'amour, une grande maison, et plein d'autres choses. Mais une fois devenu vieux, on se rend compte qu'on avait passé toute notre vie à vainement courir après les biens matériels, et qu'il suffit en réalité de toutes petites choses pour être heureux. Un sourire, passer du temps entouré de ceux qu'on aime, discuter entre amis, se promener, faire de nouvelles rencontres, découvrir de nouveaux horizons, tout cela ne coûte rien, mais nous procure énormément de bien. Bob Marley disait, « L'argent est fait de nombres, et les nombres ne finissent jamais. » S'il faut de l'argent pour être heureux, votre recherche du bonheur ne finira jamais. Ainsi, au lieu de rattacher notre bonheur aux biens matériels, apprenons à nous détacher du superflu, et à profiter des choses les plus simples dans la vie. Leçon numéro 7. La vie nous rend toujours ce que nous faisons. La vie est pleine de règles. Et l'une d'entre elles est le fait que l'on finit toujours par récolter ce que l'on sème autour de nous. Nos actions, nos choix et nos comportements façonnent notre destinée et influencent les résultats que nous obtenons. Comme un jardinier qui plante des graines, nos décisions et nos actions sont les semences que nous semons dans le champ de notre vie. Lorsque nous semons le bien à autrui, aussi petit qu'il puisse être, nous finissons toujours par le récolter un jour ou l'autre. D'un autre côté, lorsque nous semons le mal autour de nous, nous récolterons du mal. Ainsi, gardons à l'esprit de toujours veiller à semer du bien autour de nous, pour une vie plus heureuse. Leçon numéro 6. Le temps perdu ne se retrouve plus.
Le temps est une ressource précieuse et limitée. Lorsque nous prenons conscience de la valeur du temps, nous réalisons que chaque choix que nous faisons a des conséquences et des répercussions sur notre vie. Nous comprenons que chaque journée, chaque heure et chaque minute comptent. Cela nous incite à être plus conscients de la façon dont nous utilisons notre temps, en investissant dans des activités significatives et en évitant de nous laisser distraire par des choses futiles ou superficielles. Le temps est un bien précieux qui ne peut être gaspillé sans conséquence. En vieillissant, nous réalisons que certaines opportunités peuvent ne plus être disponibles, que certaines relations peuvent avoir changé ou disparu, et que certaines expériences ne peuvent plus être vécues de la même manière. Les regrets naissent souvent des occasions manquées, des moments perdus et des choix non réalisés. C'est pourquoi il est crucial de comprendre dès maintenant que le temps est limité et précieux, afin de prendre des décisions éclairées et de vivre une vie sans regrets. Apprendre à l'utiliser de manière judicieuse et à l'apprécier est une leçon clé. Ne remettez pas à plus tard vos rêves et vos projets, car le temps ne revient jamais. Leçon numéro 5. Toujours être reconnaissant. Je me plaignais de ne pas avoir assez de chaussures, jusqu'au jour où j'ai rencontré quelqu'un qui n'avait pas de pieds. Il arrive à certains moments que nous nous concentrons sur ce qui nous manque au point où on oublie d'être reconnaissant pour ce que nous avons. Des parents toujours en vie, un conjoint ou une conjointe avec qui nous partageons nos jours, un endroit où dormir, un repas à manger. Tout cela n'est pas accordé à tout le monde et il existe des gens dans le monde qui feraient n'importe quoi ne serait-ce que pour obtenir les miettes de ce que nous avons. En adoptant un esprit de gratitude, nous prenons conscience de l'énorme chance qui nous est offerte, et cela permet d'être reconnaissant. La gratitude transforme notre perception de la vie. Leçon numéro 4. Le pouvoir de la diversité. Pour faire du savon, il faut de l'huile. Mais pour nettoyer l'huile, le savon est nécessaire. C'est l'ironie de la vie, personne n'est autosuffisant, disait Thomas Sankara. En effet, tout comme l'huile et le savon sont interdépendants, nous aussi nous dépendons les uns des autres pour répondre à nos besoins et créer un équilibre harmonieux. Chaque individu, avec ses différences, contribue à la richesse et à la complexité de notre monde. En reconnaissant et en valorisant la diversité, nous pouvons créer des relations interdépendantes où chacun apporte sa contribution précieuse. Aussi, la diversité nous enrichit en tant qu'individus. Apprendre à embrasser les différences, à être ouvert d'esprit et à respecter les autres cultures, les opinions et les modes de vie est une leçon essentielle. Cela nous permet de nous épanouir dans un monde de plus en plus connecté et de favoriser l'harmonie et l'inclusion. Leçon numéro 3. L'importance de l'équilibre. Apprendre à concilier le travail, les relations, les loisirs et le bien-être personnel est essentiel pour préserver notre santé mentale et physique. Lorsque nous négligeons certains domaines au profit d'autres, nous risquons de ressentir un déséquilibre qui peut entraîner des regrets à long terme. En trouvant un équilibre, nous investissons notre temps et notre énergie de manière équilibrée dans les différents aspects de notre vie, ce qui nous permet de vivre pleinement et de manière épanouissante. Cela signifie accorder une attention suffisante à notre santé physique et mentale, cultiver des relations enrichissantes, poursuivre nos passions et nos intérêts, et veiller à notre bien-être global. En équilibrant ces éléments, nous créons une vie harmonieuse où nous nous sentons comblés et épanouis. En prenant conscience de l'importance de l'équilibre, nous évitons les regrets de ne pas avoir accordé suffisamment de temps et d'attention à des domaines cruciaux de notre vie, et nous construisons une existence où chaque aspect est nourri et épanoui. Ainsi, trouver un équilibre dans notre vie est une clé essentielle pour vivre sans regret et apprécier pleinement chaque instant, maintenant et à mesure que nous vieillissons. Trouvez cet équilibre qui vous convient et vous vous sentirez plus épanoui. Leçon numéro 2. Nous sommes les personnages principaux de notre propre vie. Voici une grande leçon que beaucoup de gens finissent par apprendre tard. Pourtant, il est essentiel de prendre conscience que l'on est le personnage principal de sa propre vie pour éviter les regrets. Lorsque nous réalisons que nous sommes les auteurs de notre destinée, nous sommes incités à prendre les rênes de notre vie, à faire des choix alignés sur nos valeurs et nos aspirations. En comprenant que nous avons le pouvoir de façonner notre propre histoire, nous évitons de laisser les autres ou les circonstances dicter notre parcours. Prendre conscience de notre rôle de protagoniste nous permet de vivre une vie authentique, en accord avec nos désirs et nos besoins. Cela nous donne le courage de suivre nos passions,
de prendre des risques et de poursuivre nos rêves, sans succomber au regret de n'avoir pas saisi les opportunités qui se sont présentées. En acceptant notre rôle de personnage principal, nous devenons les architectes de notre bonheur et nous créons une vie riche en satisfaction et en accomplissement, sans avoir à regretter d'avoir laissé les autres ou les circonstances décider de notre destinée. Cela implique de développer une certaine estime de soi et un amour propre afin de choisir ce qu'il y a réellement de mieux pour nous. Leçon numéro 1. L'importance de suivre sa passion. Beaucoup de gens réalisent tardivement l'importance de suivre leur passion. La passion est cette étincelle intérieure qui nous anime, qui nous pousse à explorer nos intérêts les plus profonds et à poursuivre ce qui nous fait vibrer. Lorsque nous négligeons notre passion au profit des attentes des autres ou des compromis que nous faisons, nous risquons de ressentir un vide et des regrets. En suivant notre passion, nous nourrissons notre âme, cultivons notre créativité et trouvons un sens profond dans nos actions. Cela nous permet de vivre une vie alignée avec nos véritables aspirations, de réaliser notre plein potentiel et d'accomplir ce qui résonne vraiment en nous. En suivant notre passion, nous créons une vie riche en satisfaction et en réalisation, sans les regrets de ne pas avoir suivi notre cœur et de ne pas avoir exploité notre potentiel au maximum. En fin de compte, suivre sa passion est un acte d'authenticité et de courage qui nous permet de vivre une vie épanouissante et sans regrets, en sachant que nous avons donné le meilleur de nous-mêmes à ce qui compte vraiment pour nous. Ne laissez pas les attentes de la société ou la peur de l'échec vous empêcher de poursuivre ce qui vous passionne vraiment. Car en réalisant ce qui vous passionne, cela vous mènera à une vie plus heureuse. Voilà donc les 10 leçons que les gens apprennent souvent trop tard dans leur vie. Quelle leçon vous a le plus touché? Écrivez-la en commentaire. Chacune de ces 10 leçons peut avoir un impact profond sur notre bien-être et notre épanouissement. Prenez le temps de réfléchir à ces leçons et voyez comment vous pouvez les appliquer dans votre vie dès maintenant. Rappelez-vous qu'il n'est jamais trop tard pour apprendre et grandir. J'espère que cette vidéo vous a été utile et vous a inspiré à vivre pleinement chaque jour. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour plus de contenu inspirant. Merci de m'avoir suivi et à bientôt sur Citastar.